Toto Placement. C'était un jeudi après-midi, juste après l'école. Toto, le cartable à moitié défait et une face d'encre sur le front, franchit la porte de la maison en trombe. His father, en train de tirer tranquillement le courrier dans l'entrée. Get up his eyes, avec un sourire attendri. Father, papa, annonce Toto, les yeux brillants d'excitation. Tu ne devineras jamais. Today at school, j'ai une nouvelle incroyable. Le père pose ses lettres, intrigué. His son, d'habitude plutôt discret sur ses exploits scolaires, semble rayonner. Alors, raconte, dit-il en se redressant, déjà fier avant même d'en savoir plus. Toto took his biggest inspiration, se met au milieu du couloir comme sur une scène et déclare d'une voix solennelle, en détachant chaque syllabe. I am le premier of the class. The father, submergé par une vague de fierté paternelle, lève les bras au ciel. Bravo mon garçon. Enfin, tu vois, quand tu veux, attends, je vais prévenir ta mère. On va fêter ça. Du gâteau, des ballons, on appelle même mamie. Il était déjà en train d'imaginer le cadre honorifique dans le salon. Lorsque Toto, l'air serein, lève un petit doigt pour interrompre son élan. Wait, father. I have not finished my sentence. Le père s'arrête net, un sourire figé aux lèvres, une main en l'air comme pour attraper au vol les félicitations qu'il s'apprêtait à distribuer. Toto poursuit, with the same gravity, mais en ralentissant le débit pour un effet maximal. So, je suis le premier de la classe en partant de la fin. Il y a un silence si épais qu'on aurait pu entendre une mouche atterrir sur le bulletin scolaire de Toto, probablement criblé de 0. Le visage du père passa en quelques secondes par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La joie écarlate, la surprise orangée, la confusion jaunâtre, pour finir sur un rose pâle. Le déconvenu amusé. Oh, en partant de la fin, répéta-t-il, comme pour s'assurer d'avoir bien compris. Exactly, précisa Toto, ravi de sa précision. La maîtresse said, rangez-vous du meilleur au moins bon. Ben, moi, I was tout devant. In the first place. Le père regarda son fils, son air sincèrement enthousiaste. Le cartable qui pendouillait avec à l'intérieur, sans doute, un goûter entamé et des cahiers presque vierges. Puis il se mit à rire. D'abord un petit rire, puis un rire franc, chaleureux, qui secoua ses épaules. My champion, dit-il, enfin, en essuyant une larme. You are the first à m'avoir eu. Allez, comme on mange le gâteau quand même, pour fêter ton sens aigu de la formule. And it's like that que Toto, sans avoir menti une seule seconde, obtained sa part de dessert en racontant la performance la plus honnête of his scholar career.
Thank you. Toto et la négociation de minuit. It was a night of the week, bien calé entre le dîner et la fatigue du lendemain matin. Dans la maison des Duran, seul le tic-tac obstiné de la vieille horloge du couloir rompait le silence. Mr. Duran, allongé dans son lit et déjà à moitié englué dans les sables mouvants du sommeil, sentit précisément ce dernier lui échapper lorsque la petite voix jaillit du babyphone. Father, it is Toto. Je peux avoir un verre d'eau? A glass of water. Mr. Duran ouvrit un œil, fixa le plafond dans le noir et soupira. It was not the first time. Toto, 7 years, champion olympique des excuses pour ne pas dormir, avait déjà épuisé le répertoire classique. J'ai peur du monstre. J'ai oublié de faire un bisou à mon doudou. Mon pyjama me gratte. L'eau était sa seule tactique, utilisée avec une régularité de métronome. No, Toto, répondit-il d'une voix rauque de sommeil interrompu. It is night. Oui, sleep. Fin de l'histoire. Un silence trop lourd. But father, j'ai vraiment très soif. Ma gorge, elle est toute sèche, comme du sable. Je crois que je vais me transformer en cactus. The father serra les paupières. L'imagination florissante de son fils, si charmante le jour, était un fléau nocturne. Toto, stop it. Tout de suite. Sinon, je te préviens, tu vas hériter d'une fessée mémorable. Understood? La menace habituellement efficace plana dans l'air à travers le babyphone. On n'entendit plus qu'un léger grattement. Peut-être celui d'un ongle sur la couette. Mr. Duran, victorious, commençait déjà à replonger dans son oreiller avec un grognement satisfait lorsque la petite voix revint, clearly, polite, et d'une logique imparable. Father, father! Quoi encore? Gronda le père à bout de patience. Et Toto, du ton doux et réfléchi d'un diplomate proposant un accord gagnant-gagnant, lâcha sa bombe. Bon, d'accord pour la fessée, mais du coup, quand tu viendras me la donner, est-ce que tu pourras en profiter pour m'apporter a glass of water? Like that, ça te fera qu'un seul déplacement. In the bedroom, il y eut un silence absolu. Mr. Duran resta bouche bée, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, pétrifié par l'audace stratégique de son rejeton. Il venait d'être checkmaté avec une élégance confondante. L'absurdité de la proposition, marchander une boisson contre une punition, lui fit faire un drôle de bruit entre l'étouffement et le râle. C'est alors qu'à côté de lui, un ricanement fusa. Madame Duran, qui avait suivi toute la conversation in silence, ne put se contenir plus longtemps. Un petit rire étouffé, a really small laugh, qui se transforma vite en un fou rire contagieux et silencieux, secouant le lit tout entier.
Elle se pressa le visage contre l'oreiller pour étouffer ses éclats. He find la faille dans ton raisonnement. Mon chéri, parvint-elle à chuchoter entre deux spasmes. C'est de ta faute. Tu as mal formulé ta menace. Le Fada, vaincu, se mit à rire à son tour, un rire de capitulation joyeuse. La colère avait cédé la place à une admiration résignée. C'est bon, lança-t-il vers le babyphone, incapable de cacher l'amusement dans sa voix. I'm coming with your glass of water. Négociateur hors pair. Mais la fessée, elle est reportée en raison de circonstances atténuantes de génie. And it is like that que Toto, sans crier, without crying, mais avec une logique de petit avocat, remporta son verre d'eau et accessoirement le respect perplexe de son père pour les négociations à venir. Merci. La logique imparable de Toto. It was on Saturday morning, le traditionnel des corvées dans la famille Duran. Madame Duran, un chiffon à poussière à la main et un bandana sur la tête, était en pleine campagne d'assaut contre les moutons, sous les meubles. Après avoir vaincu l'étagère du salon, son regard tomba sur l'aquarium, posé sur la commode dans un coin de la pièce. À travers la paroi légèrement verdie, on apercevait deux poissons rouges, nommés Boule et Goulou, qui naviguaient avec une nonchalance inquiétante dans un environnement qui ressemblait moins à un lagon cristalin qu'à un petit bouillon de culture. Chicole vers le couloir. Toto à Pierre, une chaussette à la main et l'autre pieds nus. Visiblement interrompu dans une mission vestimentaire complexe. Yes, mommy. Une petite question en passant, mon chéri. Elle pointa son chiffon en direction de l'aquarium d'un geste d'enquêtrice sur une scène de crime. Have you, par le plus grand des hasards, changed the water des poissons cette semaine? C'était ta tâche, si ma mémoire est bonne. Toto s'approcha, plissa les yeux pour examiner le bocal avec l'air concentré d'un scientifique. Il observa Boule qui ouvrait et fermait la bouche avec un air de reproche, et Goulou qui tournait en rond près d'un château en plastique envahi d'une mystérieuse mousse. He took the air. De profonde réflexion, se grattant le menton d'un doigt solennel. Non, mommy, répondit-il finalement d'une voix claire et assurée, comme s'il annonçait une évidence physique. Madame Duran, s'apprêtant à lancer un sermon bien rodé sur la responsabilité et l'hygiène des habitats aquatiques, ouvrit la bouche. Mais Toto, anticipant peut-être la tempête, leva un index pédagogique. Il se pencha légèrement vers l'aquarium, désignant du doigt les deux personnages. Look, ils n'ont pas encore tout bu. They have not already drink all the water.
Ça serait du gaspillage de la changer maintenant. Il y eut un silence. Un silence si dense qu'on aurait pu entendre Boule faire des bulles de désespoir. Madame Duran resta figée, le chiffon suspendu en l'air. Elle regarda l'eau trouble, puis le visage parfaitement serré de son fils, puis à nouveau les poissons, comme si elle espérait qu'il hoche. Dia Heard, pour confirmer ou infirmer cette théorie hybride révolutionnaire. L'absurdité absolue de la logique, l'idée que les poissons devaient consommer leur eau. As a glass of water, la frappa de plein fouet. Un petit doucement lui échappa, puis un rire nerveux qui se transforma vite en un rire franc et sonore qui lui fit plier les genoux. Elle s'essuya contre la commode, secouée par des hoquets d'hilarité. Not already drank all the water, réussit-elle à articuler entre deux spasmes. Toto, my love, ils ne la boivent pas. L'eau, ils vivent dedans, c'est pour ça qu'elle doit être propre. Toto looked at her. Un peu surpris par cette réaction explosive, il haussa les épaules, l'air de dire que les adultes compliquent parfois les choses les plus simples. Ah bon? Parce que Goulou, il en a quand même beaucoup pris hier. Je l'ai vu. Cette précision livrée avec une conviction totale fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Madame Duran, les larmes aux yeux, lâcha son chiffon et attrapa son fils pour le serrer dans ses bras, en riant de plus belle. Ambreen, champion, you have won. On va leur changer leur eau avant qu'ils ne finissent de la boire. Et pour leur donner soif, on va leur lire la liste des cocktails du jardin. And it is like that que Toto, avec sa vision radicalement économique du monde aquatique, réussit à transformer une réprimande en fou rire et obtint finalement l'aide à verser la nouvelle eau. En surveillant attentivement que les poissons ne commencent pas à la boire trop vite. Thank you. Toto, l'inspecteur des trous. It was on Saturday morning. Et la maison des Duran sentait bon le rôti et l'anticipation. Madame Duran, en pleine préparation du déjeuner familial, était dans un état de concentration culinaro-stratégique avancé. Les légumes fraîchement lavés attendaient dans l'évier, tels des nageurs avant une course. C'est à ce moment précis, crucial, que le plan s'enraya. La passoire avait disparu, pas simplement égarée, volatilisée. L'ustensile en acier inoxydable, fidèle compagnon du thon de pâte égoutté et de haricots verts rincés, n'était plus à son poste habituel. Accroché au-dessus du plan de travail, un vent de panique léger souffla sur la cuisine. Ce qui s'ensuivit fut une quête méthodique et de plus en plus frénétique. Madame Duran fouilla le lave-vaisselle vide. Elle inspecta le placard des casseroles, déplaçant des piles de fétou avec un bruit de ferraille. Elle se faufila dans le garage, écartant des boîtes de décoration de Noël. Elle jeta même et Ice dans le salon, soulevant des coussins de canapé avec un espoir absurde. Nothing. La passoire restait
intouchable et les légumes commençaient à prendre un air languissant. C'est alors que son regard tomba sur Toto, installé paisiblement à la table of the kitchen, en train de dessiner avec une ferveur intense ce qui semblait être un vaisseau spatial muni d'un égouttoir géant. Toto, my love, commença-t-elle, s'efforçant de garder all her calme. Une petite question en passant. Tu n'aurais pas vu, par le plus grand des hasards, ma passoire, the biggest one, en métal, avec un manche. Toto get up his eyes de son chef-d'œuvre, sans la moindre trace de surprise ou de culpabilité. Au contraire, his face se illumina d'un sourire fier, celui de quelqu'un qui a résolu un problème avec brio. Oh, celle-là? Yes, mommy. I saw it. Un soulagement immense inonda la cuisinière éperdue. Enfin! Super! Où est-elle? Avec le sérieux d'un petit fonctionnaire rapportant une mission accomplie, Toto déclara: je l'ai jetée in the dustbin. Elle était vraiment trop abîmée. Madame Durand cligna des yeux. Abîmée? Sa passoire? Elle était parfaite. Elle était en parfait état. Abîmée? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle était toute bosselée. Le manche était tordu. Toto secoua la tête avec une gravité confondante, comme s'il expliquait une évidence à quelqu'un de particulièrement lent. No, not it. C'était bien plus grave. Il marqua une pause pour l'effet, puis lâcha le verdict, mot par mot. Elle était pleine de trous, de partout. Un vrai scandale. Je me suis dit qu'elle ne devait plus rien pouvoir retenir du tout. Alors, dustbin. Il y eut un silence de cathédrale. Seul le grésillement discret du rôti dans le four parvint à percer l'épaisse couche. De stupéfaction, Madame Durand regarda son fils. Elle regarda l'évier plein de légumes qui attendaient désespérément d'être passés. Elle revit mentalement les innombrables trous de la passoire. Ces fameux trous conçus pour laisser passer l'eau. Soudain, un grognement étouffé lui parvint de la porte de la cuisine. Mr. Durand, attiré par les bruits de recherche, était témoin de toute la scène. Il avait porté la main à sa bouche, mais ses épaules tressautaient de manière incontrôlable. Ses yeux plissés brillaient d'une lueur de compréhension hilarante. Ce fut ce rire étouffé qui libéra la tension. Madame Durand sentit un immense fou rire monter en elle, balayant la frustration de sa recherche. Elle se laissa tomber sur une chaise secouée de hoquets. Pleine de trous, réussit-elle à articuler. Une passoire avec des trous, c'est comme un parapluie avec un toit en grillage. Toto, mon génie, my genius. Half reason, c'était une pièce défectueuse. Toto, ravi d'avoir été compris et félicité pour son sens aigu de l'observation, hocha la tête avec satisfaction. Yes, I thought que tu serais contente que je débarrasse. Mr. Durand, enfin capable de parler, s'essuya les yeux. Bon, résumons, dit-il en riant. On a jeté l'objet conçu pour laisser passer les liquides.
parce qu'il laissait passer les liquides. La logique est imparable. Allez, champion, on va la récupérer à la poubelle. Cette vieille épave criblée de trous. Et en attendant, pour les légumes, on va utiliser la méthode Toto. On les regarde très fort jusqu'à ce que l'eau s'évapore toute seule. And it's like that que Toto, dans sa guerre méticuleuse contre les objets perforés, manqua de condamner le déjeuner dominical et offrit à sa famille une leçon inoubliable. Parfois, ce qui semble être un défaut est en réalité l'essence même de la fonction. La passoire réhabilitée reprit sa place, plus utile que jamais. Ces centaines de petits trous scintillant comme des badges d'honneur. Toto. Merci. L'orthographe élastique de Toto. It was on Friday afternoon, l'heure glorieuse du retour des carnets de notes. Dans le salon des Durand, régnait une atmosphère paisible. Mr. Durand lisait le journal et Madame Durand pliait du linge. La porte d'entrée claqua avec une force inhabituelle. Et Toto fit son entrée tel un conquistador remportant un trésor. Il ne traînait pas son cartable. Il le brandissait. Father, mother, look at me, annonça-t-il d'une voix qui vibrait du triomphe. Il extirpa de son sac une feuille froissée, soigneusement scotchée à un endroit où un trou menaçait de l'avaler. Il attendit comme une proclamation royale, en gros rouge, encerclé et même accompagné d'un petit smiley. Trônait le chiffre 10 over 10, 10 sur 10. En dictée, précisa-t-il. Gonflant son torse de 3 cm. La stupeur fut totale. Mr. Durand baissa son journal. Incredible. Madame Durand laissa tomber une chaussette. Et Tim, en dictée, Toto, l'enfant dont la dernière rédaction avait été résumée par l'annotation originale, mais le mot éléphant ne s'écrit pas éléphant. C'était un moment historique. An really historic moment. Bud, c'est fantastique, mon chéri, s'exclama la mère. La première à se ressaisir. En l'enserrant dans une étreinte qui faillit faire voler le précieux bulletin. Wait, laisse-moi voir, grommela le père, inspectant la feuille sous toutes les coutures. Cherchant une erreur de rapport, voire une caméra cachée. Nothing. It was really true. You see, quand tu t'appliques, dit-il, une immense fierté dans la voix. Ça mérite une récompense. Tu as le droit de choisir un cadeau, quelque chose de bien. Toto, les yeux soudain brillants d'une lueur que tout parent reconnaît, la lueur du jackpot. N'hésita pas une seconde. Une bicyclette, lança-t-il, déjà mentalement en train de foncer sur un 2 roues, flambant neuf. De Fodor, ravi de cette ambition, opina du chef. Mais une idée mi-pédagogique, mi-farceuse lui traversa l'esprit. After everything,
On célébrait l'orthographe. Il fallait rester dans le thème. Excellent idea, approuva-t-il, prenant un air très sérieux. But you know, Toto, un champion de la dictée comme toi, ça doit maîtriser le vocabulaire. Alors, pour officialiser la demande, peux-tu nous épeler le mot bicyclette? Just do that for us. L'espace d'un instant, le visage de Toto se figea. On vit ses yeux passer de l'excitation, l'exaltation, à la réflexion intense, puis à une légère panique, comme s'il essayait de saisir un poisson savonneux dans sa mémoire. Il looked at the turn button sur sa feuille, puis his father, puis the sky du salon, comme pour retrouver l'inspiration. Il ouvrit la bouche, fit B, I, puis se tut. Les lettres refusaient de se mettre en rond. Un silence tendu s'installa, seulement rompu par le tic-tac de l'horloge. Madame Duran retenait son souffle. Mr. Duran, un sourcil sceptique levé, attendait. C'est alors que Toto, sans une once de gêne, avec le pragmatisme sublime d'un général qui change de tactique en plein combat, haussa les épaules et déclara d'une voix claire et décomplexée. In fact, do you know what? Je préfère un vélo, c'est plus simple. Ce fut d'abord un grand silence, puis Mr. Duran émit un bruit étrange entre le rôle étouffé et l'éternuement, avant de se laisser aller contre le dossier de son fauteuil en rayant aux larmes. It is more simple. Il a raison, c'est infiniment plus simple. Oqueta-t-il, les yeux plissés. Madame Duran, secouée par un fou rire silencieux, essuya une larme du coin de son tablier. Il t'a bien eu. Il a trouvé la faille dans le système. Le cadeau n'était pas conditionné à l'orthographe du mot, but à l'objet lui-même. It is a genius. Toto, him, souriait modestement, ayant parfaitement saisi qu'il venait de remporter la manche, non par l'orthographe, mais par la logique. Le verdict tomba entre deux éclats de rire of the father. Hammer Green, mon stratège, tu auras ton vélo, mais la prochaine dictée, on révise aussi les synonymes. And it is like that que Toto, sans savoir épeler bicyclette, obtint le 2 roues de ses rêves et enseigna à ses parents que face à un problème insoluble, le plus sage est parfois, it is sometimes, de simplement changer de mot. Thank you.